Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 218. Bienvenue dans La Belle Image où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui l'utilisation des reflets. Se servir des reflets visibles sur les matières brillantes va d'abord donner une sensation vibrante et vivante au sujet. Même de tout petits reflets, de la lumière du ciel sur des brins d'herbe mouillés par la rosée du matin va rehausser l'intérêt du spectateur pour l'image en lui procurant la sensation subtile d'un sujet vivant. Dans le cas des reflets sur des objets brillants, ceux-ci vont donner une présence plus matérielle et évidente à la matière. Ce sont des reflets de petite taille qui vont se répéter dans l'image selon un grand rythme et une grande fréquence, comme des vaguelettes sur la surface d'un liquide. Une risée de vent va soudain apporter une quantité de reflets du ciel fracturés en 1000 petites parcelles qui vont procurer un effet visuel de vie dans l'image. Ces effets de reflets sont à rechercher pour animer un sujet. Ou dans une autre perspective, lorsque vous voyez apparaître des reflets, de vous en servir pour parfois, pourquoi pas, en faire le sujet même de votre image. Une image atteint son but dès qu'elle parvient à créer une sensation chez le spectateur, plus ou moins subtile. Sur des surfaces plus larges, les reflets vont créer des formes dans l'image. Celles-ci vont se détacher sur l'aspect plus mat de l'environnement. Ces formes variées, aux contours droits ou irréguliers, vont là encore apporter de la vie à l'environnement ou au sujet lui-même. Pensez au reflet dans les lunettes pour un portrait, par exemple, qui se révélera très vivant, mais à la condition nécessaire et suffisante que le reflet ne doit pas altérer la forme de la pupille de l'œil. Il faut tout de même qu'on puisse voir l'œil très clairement, à moins de chercher un effet particulier. Si le reflet entame la forme de la pupille, on peut être gêné dans la lecture de l'image. Cela tient à quelques millimètres, mais lorsque nous y parvenons, nous captons très sûrement, intuitivement, inconsciemment, l'attention du spectateur. Lorsque la surface du reflet est encore plus large dans le cadre de l'image, le reflet peut apporter une autre image dans le cadre, comme par exemple peuvent le faire les grandes flaques d'eau renvoyant une image de l'environnement selon un autre point de vue, ou une large vitrine par exemple, ou encore un pare-brise de voiture ou une vitre d'un véhicule. Et de même, les miroirs, si vous en trouvez, vont apporter une sorte de mise en abîme proposant une autre représentation secondaire qui enrichira le sujet. L'utilisation du reflet est un outil qui va apporter une saveur particulière à un sujet qui aurait pu paraître plus fade sans ce reflet, petit ou grand. Mais ne perdons pas de vue que l'image sera la plupart du temps plus forte lorsque le reflet viendra enrichir le sujet, discrètement ou de manière évidente. Le reflet devenant sujet lui-même dans l'image peut être intéressant, mais je pense qu'il est important d'utiliser le reflet comme outil secondaire, discret, traité comme un élément de l'image qui enrichira un sujet indépendant de ce reflet. Comme le reflet dans les lunettes pour un portrait que j'ai déjà mentionné, ou comme les gouttes de rosée sur l'herbe qui reflètent le ciel. Un reflet plus large encore dans le cadre peut apporter des nuances colorées, lorsque l'environnement est lui-même lumineux et coloré. Un immeuble de briques rouges, par exemple, éclairé par le soleil, va colorer une surface brillante de reflets rouges et bruns et mélanger sa couleur avec la couleur de la surface réfléchissante. Un ciel bleu observé sur une surface brillante offrira dans l'image une autre qualité de bleu que le bleu original du ciel, suivant évidemment le support qui produira le reflet. Dans un environnement coloré et éclairé, cherchez les surfaces brillantes et composez vos images à partir du phénomène. C'est une fructueuse direction pour représenter et mettre en scène un sujet. Cette façon d'aborder un sujet change la perspective et jusqu'à la perception que l'on peut en avoir évidemment. Enfin, le reflet principal dans une image peut mettre l'accent sur une ligne qui va traverser le cadre et attirer l'attention, mais aussi imprimer une sorte d'élan au regard. Pensez aux rails de chemin de fer qui reflètent le ciel encore lumineux au crépuscule lorsque l'environnement est déjà plongé dans l'ombre. On obtient dans ce cas du chemin de fer 2 lignes claires qui s'en vont vers l'infini de la perspective et vont comme élancer le regard dans l'image. De la même façon, une rampe de fer suivant la courbe d'un escalier extérieur proposera souvent un reflet du ciel sur le métal brillant, créant une ligne claire qui se découpera sur un arrière-plan plus mat.
Adopter la démarche consistant à chercher des reflets dans ce que l'on voit pour les mettre en avant dans une image va souvent contribuer fortement à créer des sensations et des sentiments chez le spectateur. Et cette recherche des reflets pour les placer dans vos images vous permet aussi une mise en scène particulièrement efficace pour relever l'intérêt d'un sujet. Merci pour votre attention à ce podcast. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous retrouverez toutes les informations concernant les ateliers et les cours particuliers sur le site l'écoledephoto.fr. Si vous appréciez ces podcasts, je vous recommande de venir essayer mon atelier en ligne qui vous montrera le chemin pour faire de votre appareil photo un outil de création. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.